faut que je rende ma récompense. Clyde, surtout pas. Mais je la mérite pas. C'est quoi ce délire? Tu as manqué un jour, mais sur combien? 1 millier? Ça reste quand même exceptionnel. Trophée du taux de présence parfait. Ça veut dire quoi, à ton avis? À vrai dire, je viens de découvrir que Je désirerais te nommer administrateur adjoint de l'école. C'est beaucoup de responsabilités. Tu dois hisser le drapeau tous les jours, aider Cheryl dans ses tâches administratives, donner ton point de vue sur le menu de la cantine, surveiller les images des caméras de sécurité et faire les annonces du jour. Et si les choses se passent bien, qui sait, McBride, un jour peut-être, ce sera toi qui siégeras ici même, derrière ce bureau. Oh, je suis bien contente que tu sois là, Clyde. C'est une vraie bénédiction. Tu vas pouvoir m'aider pour mon nouveau projet. Numériser les dossiers de tous les élèves. Les dossiers des élèves? Est-ce que ça comprend les fiches de présence? Pourquoi voudrais-tu les exclure, moi, Anton? L'école, j'ai un code d'alerte caramel. Cheryl numérise les archives de l'école et elle va découvrir que tu as une absence sur ta fiche de présence. En plein dans le mille. Mais j'ai un plan. Je suis partant. Une fois Monsieur Huggins et Cheryl partis, je retourne à l'école et je retire la fiche. Je suis partant. Je sais que ça comporte des risques. Si tu préfères pas être mêlé à ça, je t'en voudrais pas. Je suis partant. Mais ce serait une grande preuve d'amitié si... T'as dit que t'étais partant? Oui, 3 fois. Oh, t'es vraiment le meilleur. Jamais personne ne saura que j'ai menti à propos de mon assiduité. Mission réussie. Mission réussie. Et qu'est-ce que Norm fait ici? Tu crois qu'il a entendu ce que j'ai dit? Non, ça m'étonnerait. Je suis sûre que si. Ce couloir résonne autant que le Grand Canyon. Il va le dire à Monsieur Huggins, qui lui va m'interroger et je vais m'effriter comme un cookie. Voilà ce qui m'attend. Je peux dire adieu au rêve que je venais de me découvrir. Allons, Clyde, ne stresse pas comme ça. On doit à tout prix s'assurer que Norm n'en parle pas. Et je sais comment on peut y arriver. Voilà, les toilettes sont nickel. Et de ton côté, ça en est où? La moisissure est presque partie, mais l'odeur va rester sur nous jusqu'à la fin de nos jours. Cloud? McBride? Vous êtes en train de nettoyer? Ouais, on s'est dit qu'on allait vous aider. Ben ça alors, merci beaucoup les garçons. J'ai pas touché à ces toilettes depuis la grande inondation de 2012. Eh bien, vous n'avez plus à le faire. Vous savez ce qu'on dit, Norm? Un service rendu en appelle un autre. On a réussi. Maintenant, personne ne saura jamais qu'en réalité j'ai une abscisse. Tu crois que le coach a entendu ce que j'ai dit? Non, ça m'étonnerait. Pas moi. Avec cette acoustique, on se croirait à la Scala de Milan. Clyde, je t'assure, je crois pas qu'il Il faut s'arranger pour qu'ils disent rien. Et je sais comment on va faire. Cloud? McBride? Qu'est-ce que vous fabriquez sous mon bateau? On vous a débarrassé de tous ces casse-pieds de bernacle. Maintenant, votre coque est comme neuve. Pourquoi vous faites ça? Eh bien, vous savez ce qu'on dit. Un service rendu en appelle un autre. Tu as dû manquer d'oxygène quand tu étais là-dessous, McBride. Maman, j'ai retiré tous les coquillages accrochés à la coque. Je peux avoir mon argent de poche maintenant? Ouf, on a eu chaud. Si Monsieur Pakowski avait dit au principal que je montais pour mon assiduité, ça aurait été le Titanic puissance 10. Tu crois que Patty l'infirmière a entendu ce que j'ai dit? De toute façon, tu m'écoutes pas. Je suis sûre que oui. La brise a amené ma belle voix jusqu'à elle. Il faut absolument que Patty ne dise rien. Et ça tombe bien, je sais comment on va faire. Clyde McBride est un gros menteur. Mon taux de présence n'est pas parfait. Ma mentalité non plus. Et je ne mérite pas d'être administrateur adjoint, ni de devenir un jour principal. C'est pourquoi je démissionne de mon poste avec effet immédiat. McBride, quelqu'un a dû prendre le micro et se faire passer pour toi. Non, monsieur, c'était bien moi. J'ai pas été honnête avec vous. Et j'ai manqué l'école une fois. Je suis vraiment désolée. Un instant, mon petit Brugnon. Tu n'as manqué aucun jour d'école. Pourtant si, le 5 avril 2012, c'est dans mon journal. Il n'y avait personne à l'école ce jour-là, mon poussin. C'était la grande inondation de 2012. École fermée en raison d'un débordement dans les toilettes. Norm, le concierge, fait une demande de congé immédiat. Ça veut dire que j'ai un taux de présence parfait. Aussi parfait que le pudding au pruneau de ma maman pour la Noël. Ok, on devra peut-être commencer le concours de paix pendant le roi des anneaux. Même l'héros de soda. C'est bon, je crois que ça peut marcher. Clyde! C'est fait, écrasé. La deuxième tomate lui dit alors, tu viens ketchup? Louane,
J'adore ton sens de l'humour décalé et observateur. Eh bien, merci, mon cher ami. Veuillez accueillir notre groupe de rock. Luna, ta musique fait vibrer mon cœur et mes pieds. Merci, Guy. Je crois qu'il faudra arrêter d'embêter Clyde. On a une longue nuit devant nous. Maintenant, on a 4 minutes de retard. Mais on peut les rattraper si on met pas de beurre dans le popcorn. Ça me va. Mes papas disent que mon taux de cholestérol peut faire une pause. Attention, je l'ai. Super, Clyde, vas-y, continue. Je crois que ma nouvelle crème de nuit donne des boutons. Quelqu'un peut la tester avant moi? Oh, Claude! Parfait! En fait, c'est Clyde. Y a pas de cacahuètes dedans, pas vrai? C'est l'heure de mon étude sur les ondes cérébrales du vendredi soir. Oh, un nouveau sujet. Danse comme un fou. C'est trop génial! On a un fugueur! Oh, El Diablo t'aime bien, on dirait. Les filles, stop! Laissez Clyde tranquille, on a un programme à suivre. Tout va bien, Lincoln. On peut aussi jouer avec tes sœurs. Quoi? Non, je vois mes sœurs tous les jours, c'est suffisant. Cette soirée pyjama devait être notre soirée. C'est l'heure du maquillage de princesse. Et j'ai besoin d'un crapaud pour le transformer en magnifique princesse. Tu seras mon grand défi. Clyde, allez, viens, on doit commencer. Hey, c'est mon crapaud. J'aime pas décevoir les enfants, Lincoln. Commence le film, je te rejoindrai. Tu te moques de moi? J'arrive pas à croire que tu préfères passer ton temps avec mes sœurs débiles. Plutôt que de faire tout ce que j'avais prévu. Tu gâches toute ma soirée pyjama, Clyde. Le concours de paix est impossible et je crois pas qu'on puisse faire le jeté de crotte de nez. Mais, Lincoln, on peut toujours s'amuser en faisant d'autres trucs. Tu sais quoi? Oublie toute cette histoire. La soirée pyjama est officiellement annulée. Merci d'être venu, Artie. Je voulais te dire que tu étais le premier à qui j'ai pensé pour cette soirée. Salut, je dirige une répétition d'enterrement et j'ai besoin d'un corps. Tu te sens comment dans les espaces clos? Ok, donc peut-être que tout le monde ne peut pas supporter la famille Loud. Mais je pense avoir trouvé le candidat parfait. Il habite entre une autoroute surchargée et un cirque. Zach, mon pote, prêt pour une super soirée? Ah, sûrement pas. Waouh, là j'avoue que je suis surpris. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui puisse supporter cette famille? Clyde, bien sûr. Il ne fait pas que de la supporter, il l'apprécie. Allô, Cola, mon petit frère, ici Gros Dormeur, tu m'entends? Waouh, il doit vraiment être en colère. Est-ce que j'ai été si nulle que ça? Oh, on t'a pas sonné, toi. Clyde, t'es encore là? Désolé, Lincoln. Je sais que tu voulais que je parte, mais je me suis évanouie. Non, Clyde, je veux que tu restes. J'étais justement chez toi pour m'excuser auprès de quelqu'un. Ah, c'était sûrement mes animaux en peluche. J'aime bien qu'ils me tiennent compagnie la nuit. C'est vrai, parce que tu es fils unique. Pas étonnant que tu aimes passer du temps avec mes sœurs. Oui, parfois je peux me sentir très seule chez moi. Mon pote, ton histoire fait vibrer mon cœur et mes doigts. Et si on recommençait cette soirée pyjama? Sérieux? Carrément. Mais cette fois-ci... on va faire ce que toi tu veux faire. Voilà, c'est ici que j'ai vu le fantôme pour la première fois. Clyde, viens voir ce que j'ai trouvé. C'est encore plus dégueu que je l'imaginais. Excellent. Qu'est-ce que c'est? C'est un résidu ectoplasmique. Bave de fantôme. Je vais prendre un échantillon pour l'étudier. Il vaut mieux qu'on file. Il est
j'ai loupé son pote, alors je lui ai dit de laisser tomber ce fer et d'en utiliser un autre. RAS, Vous pouvez être un peu plus discret. On n'est pas tout seul ici. C'est ici que le fantôme a renversé le cocktail Arnold Palmer. je ne trouve que des traces de javel et... Oh, quelqu'un a marché dans quelque chose. Quelqu'un a effacé les preuves spectrales avec une serpillière. On va devoir reconstituer la scène pour savoir à quel genre de fantôme on a affaire. Est-ce qu'il t'a aspergé comme ça? Ou plutôt comme ça? Ni l'un ni l'autre, c'est pas moi qui l'a aspergé. Ah, alors c'était peut-être plus comme ça? Oups, désolé. On était en train de partir. N'oubliez pas, les garçons, c'est une bibliothèque, alors je compte sur vous pour ne pas faire de bruit. À vos ordres. Les garçons, qu'est-ce que je viens de vous dire? C'est encore moi. C'est ici que le fantôme m'a lancé des livres à la figure. Oh, voilà, il a fait ça. Je vais te sauver, Laurie. C'est pas moi qui te faut viser, Clyde, c'est le fantôme. Il est juste là. Cette fois, on te tire, fantôme. Prêt à tirer? Feu! Il est dans le rayon histoire. Maintenant, il est dans le rayon biographie. Il se dirige vers les romans d'amour. Non, attendez, il fait demi-tour. C'était excellent! Il est en train de s'enfuir. Rattrapez-le. Oups, je suis désolée. Tenez, pour vous aider, il faut que je me sauve. Non mais sérieux, il était obligé de fuir dans une forêt lugubre. Tiens, avec la cape anti-revenant, tu seras en sécurité. C'est juste un sweat à capuche Arg. Enfin, ça coûte rien d'essayer. Je crois qu'il essaye de communiquer avec nous. Vite, le traducteur de revenant. Ne ratez pas le prochain épisode de Arg. Je suis pas sûre qu'il ait dit ça. Moins de blabla, plus de blaster. Prêt à tirer? Armé. Oh non, les batteries sont à plat. Bon, ça suffit, écoute-moi, fantôme. Je veux que tu laisses ma sœur tranquille. Parce que tu lui fais peur et c'est super pas cool parce que tu devrais avoir honte de faire ça. Lincoln, ça marche. Quand on l'engueule, il a honte et il culpabilise comme moi. Laisse Laurie Loud tranquille. Laisse Laurie là, tranquille. Laisse Laurie Loud tranquille. Laisse Laurie Loud tranquille. On a réussi. On a chassé le fantôme, ouais. Oh, merci. Je savais que tu y arriverais, Clyde. Bon, Lincoln, j'étais moins sûre, mais t'as assuré toi aussi. Merci, c'est gentil. Enfin, je crois. Ça y est, je vais pouvoir me concentrer sur le tournoi maintenant. Hé, où as-tu trouvé ce cookie? Dans la poche du sweat. C'était là que je l'avais mis. Les garçons, vous avez vu ma nouvelle robe? Je sais pas pourquoi, mais je sens que vous allez accrocher. Quelle horreur, cette ceinture, ça fait vraiment trop années 90. Le 11 de cœur. Joker Willy s'enfuit. La partie n'est pas encore finie. La quinte royale. Je suis votre mise de départ et je vous relance. Le joker. Willy, pourquoi vous pouvez pas vous empêcher de tricher? Parce que c'est le seul moyen de rafler la mise. Je suppose que je vais devoir passer par la case prison. Trop bien! Waouh! Qu'est-ce qui vous a inspiré tous ces personnages géniaux de super-héroïnes? C'est mes sœurs, elles prennent toujours ma défense. Enfin, à part Lola. Ouais, il faut toujours se méfier de Lola. Donc si jamais vous gagnez le concours, ils vont faire de votre histoire la prochaine BD de S. Savy. Et aussi, on va rencontrer son créateur, Bill Buck. Bill Buck. Ouais, ben je suis sûre et certaine que vous allez gagner. C'est dans la Ouais, poche. c'est clair.
Là-haut, McBride, vous êtes à l'école pour apprendre. Vous n'êtes pas là pour faire des gribouillages sans intérêt. Je vous confisque ce torchon jusqu'à nouvel ordre. Mais Monsieur Hoggins, vous pouvez pas nous prendre notre BD? Oh, mais c'est qu'on ose me répondre en plus. Puisque c'est comme ça, vous êtes collés jusqu'à ce soir 5 heures. Mais il faut qu'on soit à la poste avant 4 heures. C'est la date limite pour le concours. Non, je n'avais pas réalisé. Dans ce cas, je vous la rendrai jamais. Voilà qui devrait vous empêcher de faire vos petits gribouillages pendant un moment. Vous allez nettoyer toutes les brosses. On n'est pas des criminels. Tout ce qu'on a fait, c'est de dessiner une BD et on va la récupérer. Oh, crotte! Il a fermé la porte à clé en partant. Bon, ok, plan B. Voilà ce qu'on va faire. On va tailler ces crayons et on va creuser un tunnel. Ou je peux aussi crocheter la serrure. Non pas que ton idée était mauvaise, mais bon. Lola? Mais pourquoi tu nous aides à nous évader? Parce qu'on vient d'apprendre que Huggins vous a confisqué votre BD. La BD dans laquelle j'apparais sous les traits de la reine de Carreau. Et moi sous les traits de la quinte royale. On ne va pas laisser ce principe à la soif et de pouvoir nous empêcher de devenir célèbres. Génial! Reste plus qu'à se faufiler dans le bureau du principal et récupérer notre BD. On peut utiliser les crayons. Laissez tomber! Grimpez là-dedans! J'aurais essayé. Il faut qu'on arrive à faire sortir Huggins de son bureau. T'inquiète, on est déjà sur le coup. Monsieur Huggins, venez vite, Monsieur Huggins. On a un gros souci dans le gymnase. Je m'en occupe. Faudrait détourner l'attention de Cheryl. T'inquiète, on est déjà sur le coup. Bonjour, Cheryl. J'ai pris la liberté de vérifier les comptes de l'école et j'ai relevé plusieurs exemples de dépenses totalement inutiles. C'est très gentil à toi, mon cœur, mais je suis sûre qu'il n'y a aucun problème avec les comptes de l'école. Dépense numéro 1, les 2 douzaines de roses que vous vous êtes envoyées le jour de la feinte secrétaire. Va nous préparer du café, mon cœur. On est là pour un moment. Oh, allez. Mais où est-ce qu'elle est? Elle est là. Problème réglé, Cheryl. On s'est débarrassé des chauves-souris et Monsieur Pakowski se repose après son vaccin contre la rage. J'ai fini ma journée, je rentre chez moi. Vous pourrez laisser sortir là-haut des McBride à 5 heures, mais seulement s'ils ont fini de nettoyer les brosses. Oh non, Huggins est parti en emportant la BD avec Il lui. y a pire. On n'a pas encore fini de nettoyer les brosses. Il est en train de filer. Oh girl, j'étais dans la peau, girl. J'ai la BD en visuel. Raton laveur. Ah, mais elle va se pousser, oui. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Je vais pas assez vite pour toi. Les gars, on est carrément en train de le perdre, là. T'inquiète pas, il va pas nous glisser entre les doigts. Oh girl, j'étais dans la peau. On n'a plus que 5 minutes pour le déposer à la poste. Mais oui, il faudrait trop qu'on monte un commerce de cookies. T'imagines, on serait les rois du cookie. Des cookies pour tout le monde. Monsieur le directeur, on vous attend aux salles de dégustation. Ouh, alors, quel nouveau parfum va-t-on lancer? Caramel noisette, mocha brownie ou guimauve à la praline? Je dis, faisons-les tous. Monsieur le directeur, on a un très gros problème. On ne sait plus où stocker tout l'argent que vous avez gagné. Mais oui, c'est parfait comme projet. On a tout ce qu'il nous faut pour ça. Toi, t'es un petit génie de la pâtisserie. Et toi, t'es super fort pour vendre des trucs aux gens, comme ce polo. Je pensais pas que les rayures ça m'irait. Allons chercher des clients et remplir le carnet de commandes. Ouais. Mais on devait pas préparer notre exposé d'histoire d'abord? Les devoirs attendront. Imagine plus tard quand on sera les rois du cookie. Tu crois que les gens se demanderont quelle note on a eu à l'exposé d'histoire? Quel exposé d'histoire! Allons faire fortune! Hop! Qu'est-ce que je fais? Je lui offre des roses, c'est peut-être pas très original. Pour votre anniversaire de mariage, offrez-lui le cadeau dont elle rêve. Des cookies! Tenez, goûtez-en un!
Ils sont excellents. Je vous en prends 2 douzaines. Super, on va prendre vos coordonnées. Hé, vous avez fini de me voler mes clients? Salut les garçons, qu'est-ce que vous fabriquez ici? Vous voulez que je vous ouvre un bocal? On s'est dit que ton équipe voudrait peut-être nous commander des cookies. Ça va pas la tête? Réfléchis un peu, Lincoln. Tu sais pas qu'un sportif, ça mange pas de sucreries? En fait, elles sont à base de farine complète, de compote sans sucre et de poudre d'arachide multiprotéinée. Wouhouhou! On va en prendre 6 douzaines pour notre prochain match contre Fair Valley. Vous avez l'air un peu débordé, Monsieur Loud. On peut vous aider avec Lincoln et s'occuper du dessert. Saleté de ventilation! Ces cookies, les enfants, c'est une œuvre d'art, je vous passe commande. Mais attention, un commerce, c'est beaucoup de responsabilités. Croyez-en mon expérience, ce n'est pas toujours des gâteaux. Merci pas, mais t'inquiète, on est au point. En plus, on a une piste pour un gros client potentiel. Amusez-vous bien! Oh! Saleté de ventilation! On veut la Ici Catherine Mulligan, en direct de la maison de retraite où des manifestations ont éclaté. La raison, un distributeur de crème glacée en panne. N'ayez crainte, amis seniors. Nous avons la solution pour remplacer votre crème glacée. Des cookies! Ces cookies sont en effet succulents. Une nouvelle information vient de tomber. Ces cookies sont un délice. Et ils sont produits par notre société, les cookies de Clincoln McClure. Vous pouvez dès à présent passer commande. Alors, lequel d'entre vous sait traire ce genre de bestiaux? Les garçons, venez voir le tapis roulant que j'ai installé. Ça devrait nous aider à accélérer la cadence de production. Je l'ai fait avec un tapis de course que tes parents allaient jeter. Comme ça, on peut faire une chaîne de montage et... Annabelle! Levure chimique, cannelle, flocon d'avoine. Dépêche-toi! Ah, j'ai une crampe. Oh, voilà, c'était le tout dernier. On a réussi. Et voilà les cookies pour votre anniversaire de mariage. Désolé, ils sont pas très beaux à voir. On a aussi pris des fleurs en plan de secours. Oh! Merci les enfants. On a aussi réparé le distributeur de crème glacée. C'était ça qui bloquait. C'est le dentier de Scout! Vous ne pouvez pas le prouver! Laissez-moi deviner. Vous avez eu les yeux plus gros que le ventre. Hein? C'est ça? Oui, on s'est surestimé. On pensait qu'on serait les rois du cookie. Mais gérer un commerce, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croyait. Il faut manager les employés, tenir à jour l'inventaire et se battre avec des vaches. Ne vous en faites pas. Vous y arriverez mieux plus tard quand vous serez grand. Ce que je veux dire, c'est profiter d'être encore des enfants. Compte sur nous. Au revoir, monsieur. Abuse pas. À tous. Impressionnant. J'ai vraiment cru que le zombie fonçait sur nous. Oui, je sais. Et c'est ça l'écran tactile ultra haute définition. Je peux essayer pour voir? Oui, bien sûr. Quoi? C'est comme si ça avait été fait pour moi. C'est grâce au poignet à mémoire de forme. Elle s'adapte à chaque joueur et mémorise ses mains. Oups là, une petite tache de graisse. J'en reviens pas que t'es la Super Pro 95. Les magasins sont en rupture de stock. Oui, ma mamie l'a gagné à un concours. Elle croyait que c'était une balance de cuisine. Oh. Terminé. Voilà, c'est fini. Je peux en refaire une autre? Pas de souci. J'allais te proposer qu'on la remette dans sa housse et qu'on l'admire de loin. Mais refais une partie. J'imagine que tu as prévu d'y jouer tout le week-end. Bah, à vrai dire, je suis autorisée seulement jusqu'à 23h59. Demain, c'est la journée sans écran. C'est une nouvelle règle chez les McBride. Mes pères pensent qu'une fois par semaine, on a besoin de se déconnecter complètement. C'est bien dans la lignée de tes lundis sans viande et de tes mercredis sans blé. Terminé. Oh zut! Tu sais, Clyde, comme demain tu es privé de console, je pourrais peut-être te l'emprunter. Tu veux la prendre chez toi? Enfin, si ça te dérange pas. Oh, c'est super!
Bon, faut pas se mentir, Clyde. T'es pas chaud pour lui prêter. Alors, tu vas la jouer franchement et tu vas lui dire la vérité. Et bien sûr que tu peux la prendre. Je te la porterai demain. Merci, vieux. J'y crois pas, mais qu'est-ce qui m'a pris? Tu veux que je te dise un truc? Quoi? Tu veux plus m'emprunter la console? T'en fais pas, t'as le droit de changer d'avis. Non, c'est un truc que j'ai pas souvent dit. J'ai de la chance d'avoir un ami comme toi qui n'hésite pas une seconde à me prêter ses affaires. Je suis comme ça. On m'appelle monsieur, je prête mes affaires sans hésiter une seconde. Lovey, Lovey, mes deux amis amants, Lovey. Je m'excuserai auprès de Lisa plus tard. La bonne pâte. Hop là, hop 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 là. Regarde bien, fiston. Le secret d'une pâte à pizza bien croustillante, c'est le lancer. Il ne faut pas avoir peur de l'envoyer. Oh! Et là, d'accord, c'est peut-être un peu trop. Pas touche à la pizza, grognard! Waouh! Les enfants, à table! Oh non! Du calme, Clyde. Il faut juste tenir le coup jusqu'à ce qu'il sorte de table. En fait, c'est pas si terrible que ça. C'est même confortable là-dessous. Félicitations, Cuistot. Tiens, c'est toi, Charles? Mais oui, t'es un beau toutou. Tu as faim? Allez, vas-y, mange. Charles, non, j'aime pas les saucisses. Tiens, prends-la si tu veux. T'en fais du boucan, Charles, qu'est-ce que t'as? Clyde, pourquoi t'es sous la table? Lincoln, tu invites ton ami à dîner, tu lui donnes même pas une chaise pour s'asseoir, c'est pas poli. Je l'ai pas invité. Alors c'est encore pire, tu vois bien qu'il est affamé. Clyde, mais qu'est-ce qui t'arrive? Lincoln, je peux te parler une seconde? En privé. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, je t'ai épié toute la journée parce que je me faisais du souci pour ma console. La vérité, c'est que j'ai jamais voulu te la prêter. Oh, le drame! Battez-vous! Vous êtes vraiment des gamines, hein? Dixit le gars en train de papoter sous la table. Sortons de là-dessous. Pourquoi tu voulais pas me prêter ta console? J'avais peur qu'il lui arrive quelque chose. Je suis très soigneux avec mes affaires et toi, tu es, disons, un peu moins soigneuse, sans compter qu'avec 10 sœurs, il y a 10 fois plus de risques. Clyde, si c'est ça que tu pensais, alors pourquoi tu me l'as pas dit? J'avais peur que tu te vexes et que notre amitié en prenne un coup. Et je me voyais pas traverser la vie sans amis et finir comme ces gens qui n'ont que leur chat à qui parler. Ah, non, ça recommence. Clyde, c'est complètement idiot. J'aurais peut-être tiqué un peu au début, mais je t'en aurais pas voulu. Je sais que je suis pas aussi soigneux que toi. Personne ne l'est. C'est pas faux. Alors, on est toujours amis. Mais oui, évidemment. Merci de me comprendre. Je te promets d'être franc la prochaine fois. En tout cas, je vais avoir plein de choses à raconter à mon jeudi thérapie. Tiens, ta console. Je te remercie. Bon, je crois que je vais rentrer.